On poursuit notre rencontre. En fait, on est en compagnie de la directrice générale de Saguenay-en-Neige, la 34e édition qui se tiendra du 1er au 11 février. Il s'agit d'Ariane Gagnon-Simard qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. On s'est un peu fait prendre par surprise, on discutait encore. Ariane, écoute, 34e édition de l'événement. On souligne ça, bien sûr. Il y a quelques nouveautés pour cette année, mais c'est une édition qu'on pourrait dire un peu traditionnelle. Oui, tout à fait. Dans le fond, cette année, c'est notre 34e édition. Donc, on a voulu poursuivre nos valeurs sûres, si on veut. Mais en même temps, on voulait se réserver nos grosses surprises pour la 35e édition, qui est l'année prochaine. Mais on va avoir une très, très belle édition quand même. Oui, certainement. Bien, déjà, il y a des belles activités qui sont mises en place. On va commencer par l'aspect principal de l'événement, que je pense qu'est le volet sculpture. On parle de combien de sculpteurs qui vont participer pendant les 2 fins de semaine? Environ 650 sculpteurs. Qui vont être là. Puis là, on parle de professionnels, mais on parle d'amateurs aussi. Là. Oui, en fait, les 650 sculpteurs se divisent en 3 volets, qui sont les volets amateurs, scolaires et professionnels. OK. Ça, on parle du concours, bien sûr. Bien, des concours, puisqu'il y a 3 volets, c'est ça. On a 3 volets, exactement. Donc, on va avoir plusieurs sculpteurs dans chaque volet. À chaque année, on a une très belle participation aussi des écoles au niveau scolaire. Donc, on est très contents de notre volet concours de cette année. Oui, écoute, on va poursuivre avec le concours. Comme on disait, il y a 3 catégories. Oui. Est-ce que c'est encore possible, au moment où on se parle, parce que là, ça arrive vite, le 1er février, est-ce qu'on peut encore s'inscrire dans une de ces catégories? Écoutez, on est pas mal sur la fin parce que les blocs sont coulés. Oui. Les blocs sont coulés, donc nous, on a fallu prévoir ça d'avance. Donc, les gens sont déjà inscrits, puis on ne peut plus pour l'instant. Fait que la période est complétée, malheureusement. Mais ça sera pour la 35e. Ceux qui ont manqué mais à 650 sculpteurs, d'après moi, personne n'a manqué sa chance. Non, tout à fait. On a plusieurs, c'est ça, il y a 3 catégories. Il y a des prix associés à chacune des catégories. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme prix, par exemple? Bien, pour la catégorie professionnelle, en termes de prix, cette année, on va jusqu'à 2400 $ parce qu'on a une bonification de bourse par le Conseil de la culture de Saguenay. Oui. Donc une belle collaboration. Une belle collaboration, un beau prix, on est très contents. Pour le volet jeunesse, pour le volet scolaire, on va retrouver quoi au niveau des prix? Pour le volet jeunesse, ça tourne plus autour, c'est en bas de 1000 $. Donc, c'est toujours des prix en argent? C'est toujours des prix en argent. Okay. C'est toujours des prix en argent qu'on a cette année, comme à l'habitude, pour les différents volets de Saguenay-en-Neige. Et là, pour déterminer les gagnants, c'est ça, il y a un jury, mais il y a des prix du public et les gens peuvent voter aussi. Oui, les gens peuvent voter. Alors, je vous explique qu'il y a 2 façons de voter cette année. Tout d'abord, le 4 février, le dimanche, on va avoir une personne sur le site qui va être bien identifiée avec un dossard brunet. Okay. Et les gens vont pouvoir aller voir cette personne. Elle va se promener sur le site, puis elle va recueillir les votes de la sculpture préférée des gens. Donc, c'est notre concours du public, si on veut. Mais également, en nouveauté cette année, on va avoir un vote sur Internet qui va commencer le lundi 5 février. Les gens vont pouvoir se rendre sur notre page Internet et aller voter. Il va y avoir des photos des sculptures. Il va y avoir des photos des sculptures. Les gens vont pouvoir aller voter pour leur sculpture préférée. Puis ça va être au cours de la semaine. Là. Ça va être après notre... le premier week-end. Après notre premier week-end, oui, tout à fait. Parce qu'on va annoncer les gagnants, bien sûr, à la clôture de l'événement. Justement parce que ces 2 week-ends principalement, il y a des activités, est-ce qu'il y en a pendant la semaine quand même? Il y a des activités pendant la semaine aussi. Et si on va y aller, on va parler de programmation. En fait, on va débuter avec le premier week-end parce que le jour 1, 1er février, c'est la soirée d'ouverture. Le 2 février. Le 2 février, pardon. Comment ça va se dérouler exactement? Oui. Alors, à compter de 18 h le 2 février, on va commencer avec l'animation Vitalité de Tim Hortons. C'est l'animation pour les jeunes et tout ça. Il va y avoir également les Fous du Roi qui vont être présents et qui vont divertir la foule. Et à 19 h, on va avoir un très beau feu d'artifice qui va être réalisé par Pyrospec, qui est bien connu dans la région. À 7h30, on va avoir une performance de sculpture sur glace. Ça, c'est très impressionnant. Ça va être un de nos sculpteurs qui va faire en direct une sculpture sur glace qui va être illuminée. C'est très beau à voir. On n'est pas dans le concours, là. C'est vraiment un de nos sculpteurs maison. C'est ça, un de nos sculpteurs qui va présenter ça. C'est très beau à voir. Puis à 20 h, c'est un peu notre clou de la soirée. On va avoir en prestation unique Québec Sim qui vont être là, qui vont venir nous faire un spectacle qu'ils ont bâti
qu'ils ont bâti pour nous. OK. Dans le fond, donc on va avoir une très belle prestation. Un concept d'hiver, de neige, Un concept unique. Un concept unique, donc un concept unique qui va, pour Saguenay-en-Neige. Oui, qui va vouloir aussi faire bouger les gens parce que les gens vont avoir passé une partie de la soirée dehors, donc on va vouloir les faire bouger un petit peu. Donc, on va avoir un très beau spectacle gratuit de Québec Sim le 2 février. Donc, extérieur. Intérieur. Intérieur, OK. Dans le pavillon Niki Toutagan. OK, d'accord. Oui. Donc, une belle soirée d'ouverture. Oui, tout à fait. On parlait de sculpteur maison. Je sais qu'il y a Thomas Meloche, qu'on appelle Tomahawk aussi, qui a fait tous les ornements, là, qui a fait la déco, finalement, du site. Qui est en train de faire la déco. Ils ont terminé la glissade qui va être très belle. Là, avec les tempêtes qu'on a eues, puis avec ça a dû créer certaines complications. Mais en même temps, c'est un peu une de mes découvertes. C'est des gens, les sculpteurs, qui aiment fondamentalement l'hiver. Ouais. Donc, pour eux autres, sont contents d'être dehors, sont contents de travailler la neige. Puis je les questionnais, puis ils me disaient, ah non, il fait beau, puis c'est l'hiver, c'est une belle température d'hiver, puis ils étaient contents, là. C'est vraiment des amoureux. C'est vraiment des amoureux de la neige. Oui, puis d'ailleurs, si on le suit sur sa page Facebook, on a vu quelques photographies d'ailleurs. Des photos de la glissade. D'un palais. C'est le palais de la glissade. La glissade part du palais, si on veut, puis c'est même des glaces. Ils ont même utilisé des glaces pour faire les vitres du palais, donc c'est très, très bien fait, là. Donc, on travaillait fort. Ça va être extraordinaire, ça va être à découvrir dès le premier week-end, bien sûr. On va poursuivre dans la programmation parce qu'on a juste parlé de la soirée d'ouverture. Oui. La première fin de semaine, beaucoup d'activités qui sont organisées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre cette fin de semaine-là? Oui, bien comme à l'habitude, il va y avoir nos activités phares, si je peux dire. Il va y avoir les glissades, la tyrolienne des neiges, les trottinettes. Les trottinettes des neiges, il va y avoir de l'animation sur le site, le mur d'escalade, en tout cas plein d'activités extérieures. Mais il va y avoir également un beau spectacle pour les enfants le samedi et le dimanche à 14h. Ça va être Anne Lune qui va nous présenter son spectacle Mon Baluchon. Donc, c'est la première fois qu'on reçoit Anne Lune à Saguenay-en-Neige. On est très contents. Donc, beau spectacle pour les enfants. Ensuite, le samedi soir, 3 février, on va recevoir Fred Fortin. Yes. Qui va nous faire un spectacle intime pour nous autres, un peu la formule One Man Band. Oui. Il va venir nous présenter ça. On a très hâte également. Et le dimanche matin, 4 février, à 10h, on va avoir la matinée des petits frileux de serre. Donc, c'est des experts en bricolage de chez Dessert qui viennent faire bricoler les enfants à l'intérieur du pavillon Niki Toutagan. Okay. Donc, ça va être très intéressant. C'est quelque chose qui est très populaire dans le festival. Donc, beaucoup d'activités familiales, beaucoup pour les jeunes, mais on trouve, il y en a pour les plus grands aussi, bien sûr. Là, on parle du premier week-end. Si on plonge au deuxième, les mêmes activités reviennent, mais il y en a des différentes. On parle de course à obstacles. Exactement. Il y a des activités différentes. Bien, premièrement, le vendredi 9 février, il va y avoir la présentation du film Tomahawk. Qui est de Thomas Meloche. Sur l'œuvre un peu de Thomas Meloche, qui fait beaucoup de... qui est un artiste très diversifié. Oui, puis qui est réalisé par un autre artiste qui est réalisé du coin, de La Sablo. De La Sablo, peintre, un excellent peintre. Donc, ça va être très intéressant, cette projection-là. On invite tous les gens à venir. C'est ouvert à tous, complètement gratuit. Également, il va y avoir le lendemain et le samedi et le dimanche un autre spectacle pour enfants à 14h qui va être Chantois, qui est bien connu du festival, mais qui revient avec un tout nouveau spectacle. Le samedi soir, on va avoir, ça va être la soirée la plus chaude du festival avec Salsa Contigo, qui vont venir nous faire 1 heure de performance, d'atelier. Ensuite, les gens vont pouvoir danser. C'est ça. Exactement, c'est une des soirées qui est très populaire dans le festival. Et avec un peu de salsa en plein cœur de l'hiver. Exactement. Puis le samedi, 13h30, on a également la course à obstacles, la course des 1000 flocons Hydro-Québec. Qui va être une course parents-enfants, qui va faire bouger les gens dehors, puis qui est également un événement très populaire. Pour cet événement, par contre, les gens doivent s'inscrire sur notre page Facebook. Dans l'événement, suivre le lien Eventbrite, puis aller s'inscrire. Donc, page Facebook, Saguenay-en-Neige, tout simplement. Saguenay-en-Neige. Et on parle de flocons, ce qui me fait penser automatiquement à l'auto-flocon qui va être de retour. Est-ce qu'on a de la nouveauté? C'est le même déroulement que les autres années? C'est le même déroulement. Les billets sont en vente actuellement au coût de 5 $, comme à l'habitude. Les gens peuvent se procurer actuellement les billets chez Canadian Tire de Jonquière. Mais les billets vont également être en vente sur le site, je parle le site physique du festival,
pendant tout l'événement. Oui. Donc, un aspect qu'on aime, qui revient à tous les ans. Oui, tout à fait. L'auto-flocon. Également, toujours dans ce qui est annoncé dans la programmation, mais je pense que c'est des activités en parallèle. Mais on fait le lien quand même. On parle d'une exposition d'épinglettes avec un club de collectionneurs. Oui, tout à fait. Ça va avoir lieu au Faubourg Sagami. C'est une exposition, ils suivent. Ils ont la même année que nous autres, c'est leur 34e édition, Okay. donc c'est une exposition régionale d'épinglettes. Ça va être intéressant pour ceux qui sont, pour ceux qui aiment ce type de loisirs-là. Oui, tout à fait. Ça va être au Faubourg Sagami. Fait que ça va attirer les gens Oui. comme ceux de Saguenay-en-Neige peuvent aller voir l'exposition Oui, et tout à vice-versa. C'est intéressant de voir ce lien-là qui est créé. OBMJ en neige également. De quoi il s'agit? Oui, c'est du baseball d'hiver OK. qui va avoir lieu au Parc des Hirondelles à Jonquière. Donc, les gens peuvent y aller. C'est à compter de 13 heures. C'est ouvert à tous. Puis c'est de faire vivre un autre aspect du baseball. Puis c'est vraiment, ça permet de faire un loisir, de faire découvrir un loisir à des jeunes également. Donc, ça va être une belle activité aussi. Oui, tout à fait. Une activité très éclatée. En gros, c'est ce qui résumerait, je dirais, la 34e édition de Saguenay-en-Neige. Mais on voit que c'est une édition qui est très bien garnie. 2 week-ends qui sont bien chargés. On y va du matin au soir, en famille, entre amis. Je pense que c'est un incontournable. Puis la tenue d'un événement comme ça se fait pas non plus sans partenaires. Vous devez en avoir quelques-uns à remercier, à souligner, j'imagine. On parlait de Canadian Tire tout à l'heure pour la vente des billets. Oui. Qui sont les autres gros partenaires qu'on va retrouver? On a Canadian Tire, qui est notre présentateur officiel, qui est un gros partenaire. Mais également, dans nos partenaires platine, on a la Ville de Saguenay, qui est un très bon contributeur, et également Patrimoine canadien, là, qu'on voudrait remercier. Mais on a une panoplie de partenaires qui sont avec nous, puis certains depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'on peut tous les remercier parce que c'est ce qui nous permet d'offrir un événement qui est 100% gratuit. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises locales qui collaborent puis qui s'associent à ce bel événement-là. Puis c'est ce qui permet de présenter une 34e édition ce matin. Vraiment, félicitations. Vous avez une très belle programmation. Puis là, c'est déjà emballant, fait que j'ose même pas imaginer à quoi va ressembler la 35e. Ça risque d'être gigantesque. Écoute, Ariane, merci d'être venue nous rencontrer en studio. On surveille tout ça de très près. Donc, c'est du 1er au 11 février. On invite les gens à aller faire un tour à Saguenay-en-Neige pour découvrir ces nombreuses activités et ces beaux événements. Merci beaucoup, puis au plaisir de se retrouver. Au plaisir.